Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui avec cette guidance, donc message des anges, message de vos guides en fait. Il n'y a pas vraiment, enfin si vous avez une question en tête, ça peut vous aider si vous voulez faire un choix par rapport à une situation, mais vous pouvez très bien regarder juste cette vidéo par curiosité, juste pour avoir un message. Si vous, par exemple, si vous n'êtes pas forcément bien en ce moment, pour vous aider peut-être un peu, pour vous guider un petit peu dans la situation présente. Alors la situation, la vidéo est intemporelle bien sûr, donc vous pouvez la regarder à n'importe quel moment, à n'importe quelle période de l'année. Donc, vous voyez, il y a trois tas différents. Donc le premier avec la broche, la jolie broche. Le deuxième avec un coquillage. Et le troisième tas avec la grenouille violette. Alors, prenez bien le temps de réfléchir, de ressentir. Et moi, je vais commencer tout de suite avec le premier tas. Donc, la broche. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, on va commencer déjà par le message de l'oracle de Gaïa. On a la perception derrière le voile de l'illusion. Alors, vous m'excuserez, mais je vais regarder le livre pour ce jeu-là, parce que je viens juste de l'avoir, en fait, c'est un cadeau. Donc, je le connais pas encore, cet oracle. Donc, j'ai besoin de voir. Alors, le numéro, c'est 39, voilà. Alors, 39, 39, 39. Mais je le trouvais vraiment joli, donc j'avais vraiment envie de l'utiliser pour cette vidéo. Alors, de toute façon, il s'agit de voir la vérité, je pense, il s'agit de voir au-delà, de ne pas se bercer d'illusions, en fait. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas, on peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Voilà, la femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Voilà. Alors, ça vous dit tout simplement oui. Si vous avez envie de quelque chose, si en ce moment il y a plein de personnes qui vous disent peut-être non, ne va pas sur ce chemin-là. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, avec plusieurs personnes, que ce soit de votre famille, vos amis, mais que vous, au fond de vous, vous sentez que c'est juste, si au fond de vous, vous sentez dans votre cœur que c'est juste, n'écoutez pas, ne prenez, enfin prenez en compte ce que les gens vous disent, mais si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, si vous ressentez vraiment que c'est le bon chemin pour vous, ne vous pliez pas, ne vous forcez pas à faire ce que quelqu'un vous dit juste pour lui faire plaisir ou ne vous laissez pas influencer. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez-vous, vous savez ce qui est bon pour vous au fond de vous. Donc surtout ne vous laissez pas influencer. Si vous avez des croyances, si vous croyez fort en quelque chose, surtout ne laissez personne vous dire que c'est nul, que ça sert à rien. Continuez d'y croire, surtout continuez d'y croire. Alors, avec les cartes des witches, on a le Capricorne. Alors le Capricorne nous parle bien sûr, comme c'est écrit, d'ambition, de prudence, de réalisation. Le Capricorne, c'est un signe ambitieux qui réalise ses rêves, mais qui prend le temps surtout. Le Capricorne, c'est un signe de terre en fait. C'est un signe qui est pas pressé, qui prend le temps de faire les choses, et c'est un signe aussi, comme je viens de dire, de terre, donc du coup, qui reste aussi, qui campe sur ses positions.
qui a vraiment, c'est pas du tout centré, voilà, qui a vraiment besoin de, comment dire, d'une stabilité, d'une structure. C'est le Capricorne, il se laisse pas déstabiliser facilement. C'est vraiment un signe qui a du caractère. Donc surtout continuez. Même si c'est dur avec le Capricorne, le chemin est souvent dur et laborieux. Mais surtout, ne vous laissez pas décourager. Voilà. Continuez. On a le centre de l'infini aussi. Donc le centre de l'infini nous parle d'indépendance, d'originalité. N'hésitez pas, alors pour certains, ça peut être la carte du destin aussi. Faites confiance au destin, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà, comme je viens de le dire, le destin. Faites confiance au destin. Ne vous découragez pas. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Et ça peut vouloir dire aussi, n'ayez pas peur de prendre des chemins différents. Cette carte nous parle aussi d'indépendance et d'originalité. Donc n'ayez pas peur de prendre des chemins différents, même si certaines personnes, comme je l'ai dit avec cette carte, ne voient pas forcément la chose pareille, enfin, comment dire, elle n'a pas le même avis que vous sur la situation, que les personnes qui vous entourent peut-être vous pensent que c'est pas une bonne idée ou quoi que ce soit, mais n'ayez pas peur d'emprunter une voie qui n'est pas forcément celle que tout le monde emprunte au quotidien. Voilà ce que cette carte vous passe comme message. Et on finit avec le message des fées, donc la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et et permets à ton cœur de te guider, voilà. Mais en fait, ça résume parfaitement ce que je viens de dire avec ces trois cartes-là. Ne vous laissez pas, surtout laissez votre mental de côté, essayez de laisser votre mental de côté et essayez voilà, d'écouter votre cœur, votre intuition. Alors je suis désolée, la vidéo a coupé. Mais pour finir sur votre tirage le tas numéro 1, voilà, il s'agit d'écouter votre cœur, de ne pas vous laisser sermonner par les gens qui vous entourent, ne pas vous laisser faire la leçon alors que vous savez mieux quand même, vous êtes le ou la mieux placé pour savoir ce qui est bon pour vous. Ce que vous aimez en fait, ce que vous avez envie de faire, avec qui vous avez envie d'être. Voilà, pour votre message, le tas numéro 1. Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Alors, le tas numéro 2, donc on était sur le coquillage pour le tas numéro 2. Donc, alors, on commence par l'oracle de Gaïa, avec la carte des souvenirs. Des émotions pensées refont surface. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu nostalgique par rapport à une situation passée, par rapport à une ancienne relation ou un ancien travail, ou je ne sais pas. Je ne sais pas, il n'y a que vous qui pouvez savoir. En tout cas, ou alors peut-être qu'il y a une personne du passé qui est revenue dans votre vie récemment, ce qui m'étonnerait pas d'un point de vue... alors j'ouvre une petite parenthèse, d'un point de vue astrologique, au moment où je poste la vidéo, Vénus est rétrograde en Gémeaux, donc je crois qu'elle est toujours rétrograde si je dis pas de bêtises. Et donc ça peut amener des nouvelles, des ex... d'anciennes personnes, d'anciens amours, voire d'anciens amis à revenir dans votre vie. Bien sûr, là c'est au moment où je poste la vidéo, parce que si vous la regardez plus tard, bah, ça n'a plus d'intérêt. Remarque, peut-être que Vénus est rétrograde au moment où vous regardez la vidéo, ça j'en sais rien après. Après, on ne sait pas, donc je vais quand même regarder dans le livre pour la carte 21.
Alors, 21, 21, 21 souvenirs. Alors, on dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que, par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution, et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Je me suis perdue, pardon. Cette carte signifie que des sentiments ou des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas, car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important, car il fait partie de vous, de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs, car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Voilà. Donc désolée, j'ai dû vous lire le livre parce que, comme je l'ai dit pour le tas numéro 1, c'est un cadeau, donc je me suis pas encore habituée à ces cartes-là. Je les connais pas très bien encore. Voilà, donc en fait, oui, cette carte vous demande de vous détacher de votre passé, voilà, de prendre, d'accepter ce qui vous est arrivé, d'accepter, de prendre en fait les épreuves comme des expériences, d'accepter ce que vous avez vécu, peut-être des choses qui vous ont marqué ou qui vous ont profondément affecté, mais aujourd'hui il faut s'en détacher, il faut les accepter et il faut s'en détacher, il faut que vous réussissiez à aller de l'avant, même si bien sûr c'est pas facile. Je sais bien que c'est pas facile, mais il faut essayer de prendre ça comme des expériences, d'en prendre compte. Il ne faut pas les rejeter surtout. Attention, il ne faut surtout pas rejeter ce que vous avez vécu, parce que comme je viens de le lire, ça fait partie de vous, ça a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Mais maintenant, il ne faut plus ressasser tout ça. Il faut que vous alliez de l'avant. C'est ce que cette carte essaye de vous dire. Alors, on a le bélier et la vierge avec le tarot des witches, enfin les cartes des witches. Alors, on a deux signes qui sont complètement différents là, puisqu'on a un signe de feu et un signe de terre. On a le bélier qui est dans l'action, qui a envie d'aller de l'avant justement, et qui est assez tête brûlée. Et la Vierge qui nous parle d'économie, d'économiser en fait, qui est un signe assez analytique, assez porté sur la réflexion, sur l'analyse, et qui est assez timide, assez réservé. Donc là on a deux signes qui sont complètement aux antipodes l'un de l'autre. Donc on va lire les messages des fées, peut-être que ça aidera, parce que pour nous aiguiller. Donc là, il y en a deux qui sont sortis pour ce tas-là.